Deux bâtisses, au bord du vide. L'une est éventrée, mais encore debout. L'autre semble intacte, comme figée dans le temps. Deux témoins de pierre qui rappellent inlassablement les déchirures, les plaies ouvertes des habitants de Saint-Martin-Vésubie, depuis le passage de la tempête Alex. On n'est plus. Maintenant, Alex, il faut arrêter de parler d'Alex. Alex est derrière nous. Maintenant, il faut voir l'avenir. Il faut arrêter. L'avenir. L'avenir, c'est reconstruire, c'est plus regarder les ruines. Reconstruire, c'est mal barré avec oui, vos mais non, 3 mais ans. ça, mais regarde non, mais l'état de la vallée, faut pas parler sans savoir. Il faut sans attendre. savoir. Cette nuit apocalyptique du 2 octobre 2020, les pluies torrentielles n'ont pas seulement emporté des vies et dévasté le paysage de la vallée. La tempête Alex a laissé derrière elle le chaos. Elle a bouleversé la vie des Saint-Martinois. Ces maisons, ce sont deux histoires. Celle de deux familles traumatisées, mais qui restent attachées au village. Celle qui a résisté est en sursis, car ses propriétaires se battent encore pour la sauver. L'autre, sa disparition est inéluctable. Cet édifice Belle Époque était le petit paradis d'un couple et ses deux filles. Nous les avions rencontrés 2 mois après la catastrophe, à l'occasion d'un de leurs derniers passages sur le terrain. Cette maison, ça a été un coup de cœur qu'on a trouvé complètement par hasard une nuit d'insomnie sur Internet. Voilà, c'était l'entrée de la maison. Quand vous la voyez comme ça, vous réalisez? Non. Non, je suis pas sûr en fait. À ce moment-là, la famille avait encore l'espoir de revenir vivre ici. Vous allez revenir à Saint-Martin? Ouais, on a envie. On a envie parce que il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Même si bien sûr on ne m'autorisera jamais à reconstruire la même chose au même endroit. La vie ne s'arrête pas, Saint-Martin-Vésubie reste un endroit auquel nous sommes attachés. Les enfants y ont pas mal de copains, copines. Nous pouvons très bien envisager d'y vivre autrement si nous gardons le terrain. Ce jour-là, les filles ne veulent pas partir sans un petit détour par l'école du village pour passer voir leurs anciens camarades. On n'a pas vu. Et si vous aurez vu l'atelier de mon père, lui il est démoli. C'était une grande rivière ou c'était juste une grande vague? Une grande vague. Moi, c'est juste une grande rivière qui a cassé l'atelier de mon père. Toi où tu dors? La famille passera la soirée dans ce van. En haut, il y a un lit et il y a une échelle normalement. Chez toi, à Nice, t'habites chez ta mamie. À Nice, on loue un appartement. Et t'as des affaires à toi dedans? Oui. Mais ton lit, il est parti dans la tempête. Non. Mais il est mouillé. Il est mouillé. Oui, il est mouillé, mais il est suspendu dans le vide. Les lits sont toujours là. Mais au matin du 11 mai 2023, la démolition du Clos Joly débute. Les mâchoires métalliques déchirent le toit, les poutres et les blocs de pierre avec délicatesse. C'est irréversible. Le Clos Joly s'efface du paysage. La demeure disparaît, loin des regards. En contrebas, quelques Saint-Martinois assistent au spectacle. Au bord de la route, un véhicule est discrètement arrêté. Nous reconnaissons Frédéric, le propriétaire de la maison. Ouais, voilà, on a organisé un peu la journée de travail pour essayer de passer vite fait. Je pensais que ça allait plus rien avoir, mais ouais, c'est la fin. Ça se termine. Puis je pense que ça va faire du bien à tout le monde qu'elle soit plus là.
À vous aussi, même si c'est douloureux de l'avoir tombé. Ouais, voilà, c'est la fin de l'histoire, c'est les portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent, et puis voilà. Ouais. Bon allez, on vous laisse. Ses filles et leur mère ne sont pas venues. Lui repart rapidement sur sa tournée. Marie-Pierre Forster et les petites sont profondément affectées par les médisances de certains villageois. Alors ce jour-là, elle n'accepte une interview qu'à distance. Nous avons entendu des inepties dans le genre ils ont touché le pactole et maintenant ils ont quitté Saint-Martin. Bon voilà, je vous en passe et des meilleurs. Donc premièrement, nous n'avons pas touché le pactole. Cette expression vulgaire ne correspond en rien à la réalité. La famille estime avoir été correctement indemnisée. Depuis la tempête, elle s'est installée à Belvédère, 12 km plus au sud. Toutes les tentatives pour retrouver une maison à Saint-Martin ont échoué. Ils ont même failli être victimes d'une arnaque. C'est-à-dire qu'après ce que nous avons vécu, nous avons bien demandé si le terrain n'était pas passé en zone rouge. Lorsque ma notaire m'a convoqué avant la signature, j'ai découvert que le porté à connaissance avait mis la quasi-totalité du terrain en zone rouge. Donc nous sommes tombés des nues, bien évidemment, avec mes filles. Malgré toutes ces épreuves, l'attachement de cette famille au village reste très fort. On n'efface pas un pan de sa vie et en tout cas en ce qui concerne mon aîné, l'appel de la montagne est toujours extrêmement vivant et je suis sûre que si je n'y parviens pas, elle parviendra un jour à s'y réinstaller. La démolition du Clos Joli continue et se poursuivra sur plusieurs jours. Cette disparition fait remonter en surface les amertumes et les divergences sur l'avenir de la vallée. De la voir démolir, ça serre le cœur quand même parce que c'est le patrimoine qu'il faut le compte. Mais pour moi, elle est déjà démolie depuis longtemps. Hein, parce que, ouais. Tu vois, c'est pas une maison comme par exemple celle-là, comme la tienne, qui est encore entière visuellement. Celle-là, elle est délabrée. Donc enlever ça, Ouais, c'est que améliorer la pas, vision. Tu comprends pas ce que je veux Mais dire. si, j'ai bien compris. Moi, elle fait partie de mon enfance aussi, je la voyais d'en face. Mais... ouais, c'est comme un enterrement. Pour moi, c'est un enterrement. Je suis venue à son enterrement, à l'enterrement de la villa. Et il y a des gens qui peuvent aller aux enterrements, d'autres non. Mais je pense que c'est vrai que j'aurais du mal à venir la voir détruire l'autre. L'autre, c'est la maison de sa belle-mère, Célestine Martelly. Nous l'avions rencontrée l'été dernier. Moi, je suis née à Saint-Martin. Je vous dis, j'ai 86 ans, je suis née à Saint-Martin. Ma famille est de Saint-Martin. Mes petits-enfants ont été élevés ici. Et eux aussi, ils y tiennent à leur maison. Hein. Mon fils, tout le monde tient à la maison. C'est des sacrifices d'une vie. Hein. À l'époque, la propriétaire voulait croire que l'aménagement de la future route consoliderait le terrain de sa maison et l'aurait ainsi sauvé. Je suis en colère parce que je demande à la mairie, ils ne sont pas au courant et personne n'est au courant. Alors à qui il faut s'adresser? Au bon Dieu pour savoir comment on va faire. Jusqu'à présent, personne ne nous a donné une réponse définitive. Hein. La famille a tout tenté, mais se heurte à la réalité. Le coût estimé des travaux de consolidation, 1 400 000 €. Impossible à supporter seul. Il ne leur reste qu'une proposition d'indemnisation, mais ils la refusent. Alors aujourd'hui, ce 11 mai 2023, jour de la démolition de la maison des voisins, Célestine Martelly n'a pas voulu voir. Elle n'a pas quitté son studio, situé au cœur du village. Ce qui me retient ici, c'est ma maison encore. Alors, je ne sais pas comment je vais réagir quand j'aurai plus la maison. Il n'y a plus rien qui m'intéresse à Saint-Martin. Je survis, c'est tout. Hein. Et puis, je survis parce que j'ai mes enfants et mes petits-enfants qui me tiennent. Autrement, bon, voilà.
c'est une vie qui s'est coupée le 2 octobre. Voilà. Parce qu'en plus, vous le savez, je vous ai dit que j'avais ma fille qui est décédée des suites des attentats de Nice. Et on l'avait faite monter parce qu'on avait la concession là au cimetière. Et la tempête a emporté le cimetière aussi avec ma fille. Ma fille avec. Le torrent a emporté toute une partie du cimetière de Saint-Martin. 85 caveaux. L'un de nos confrères de Nice Matin avait suivi Célestine lors de son évacuation par les pompiers. Elle était seule ce soir-là. Le 2 octobre 2020, Célestine Martelly a perdu beaucoup plus que sa maison de famille. Elle a perdu foi en son village. Et ma fille, ils l'ont retrouvée le 13 octobre. Mais je l'ai su que l'année dernière, au mois d'avril. Elle était retrouvée, mais ils m'ont averti, et c'est le maire qui m'a envoyé la lettre. Je suis à côté de la mairie. Monsieur le maire n'a pas daigné monter l'escalier pour venir me dire gentiment « Votre fille a été retrouvée ». Non, la lettre, voilà, votre ADN a se matché. Je suis tombée là. Pas une lettre, mais il faut lire la lettre. Hein. Je l'ai. Tenez, je vous le laisse lire parce que moi, ça me rend malade. Attendez. Hein. Ils l'ont retrouvé en octobre. Le 13 octobre, on l'a retrouvé. Et vous voulez que j'aime encore mon village? Non, je ne peux plus. Moi, mes grands-parents, mes anciens, les générations, on est nés ici, à Saint-Martin. Mes parents sont nés ici. Et on est 8 filles. Toutes les 8, on est nés à Saint-Martin. Le cimetière, c'est la mémoire du village. Aujourd'hui, plus que tout, Célestine Martelly espère qu'un nouveau lieu accueillera les disparus pour que sa fille repose à nouveau à Saint-Martin. C'est peut-être pour ça qu'elle restera malgré tout. Cet enfant du village emménagera bientôt place de la Frérie, la plus jolie selon elle. Célestine Martelly s'installera dans l'appartement où elle a vécu ses premières années de mariage.